Couleur Cannelle vous est présenté par la Savane des Esclaves, en collaboration avec Desil Beauty. Chez Desil Beauty, la beauté est un art. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Salut à tous sur Fusion la radio, nous disons ceci, notre musique est une force et personne ne peut nous enlever ça. Cela résume bien notre état d'esprit avec un bon rythme et des chansons mémorables. Aujourd'hui dans le Couleur Cannelle, nous accueillons Politic Night, une façon de lui dire très cher bienvenue. Yes, belle bouche tout le monde. Yeah. M'en fait bagaille, les bagailles, m'en pas envie de tomber encore. Alors si m'en fait bêtise, pardon Dieu. Ou si m'en fait bêtise, pardon. M'en fait bagaille, les bagailles, m'en pas envie de tomber encore. Et même si m'en fait fort, même si m'en fait fort, m'en toujours que merci pour tout ça que vous faites pas moi. M'en qui crie encore plus fort, ouais. Crier encore plus fort, ouais. M'en toujours que merci pour tout ça que vous faites pas ouais. Obligé m'en chanter bye. But Jah is my life. Jah is my guy. Jah is my everything. Oh, rap tap ta die. Jah is my life. Jah is my God. Jah is my everything. Ouloué, obligé m'en crier avant m'en prendre sommeil. Obligé m'en crier mon depuis le réveil. Si moi pas qu'à sentir, vous savez m'en qu'à ouais. Si moi pas ça fait, il qu'à permettre moi faire wow. Il qu'à permettre moi vivre, même sans l'oseille. Passant la vie, mais c'est premier merveille. Mandez pardonnez-moi avant monter en ciel. Ek même qui jouait, bon Dieu qui en tient. Jah is my life. Jah is my God. Jah is my everything. Rap tap tap die. Jah is my life. Jah is my God. Jah is my everything. Plus fort que médicament. Entièrement évidemment. Même la main, c'est lui qui en tue moi. Même la main, c'est lui qui en tue moi. Y'a pas mis de temps en temps, ouais. Faut que moi crier tous les temps, ouais. Même la main, c'est lui qui en tue moi. Même la main, c'est lui qui en tue moi. Bye bye bye. Oh, Jah is my love, yeah. Oh, Jah is my God. Oh, Jah is my everything. Jah is my love, yeah. Oh, Jah is my life. Oh, Jah is, oh, Jah is. Nous va faire comme si yo pas qu'à ouais. Comme si yo pas qu'à ouais. Big up Cannelle et Cher. Fusion, Popo. Big up tout le monde, le Jaconet. Vous avez reconnu la voix de Politic Night dans le Couleur Cannelle sur Fusion la radio, mais également sur Fusion la télé. Le ton est donné, il a commencé, il a remercié tout le temps, de tout temps. Tout le temps, c'est très important. Remercier l'Éternel et puis là on commence bien. Comment tu vas? Ça va avec la gare, ça va. Tant mieux. Alors, j'ai entendu deux choses dans cette chanson qui s'appelle... Jah is. D'accord. J'ai entendu Dieu, mais j'ai également entendu le mot oseille. Oui. Alors, que représente Dieu à tes yeux? N'aie pas peur de dire les choses. Dieu pour moi c'est l'esprit, c'est l'Esprit Saint, pour moi c'est la nature. C'est toute la puissance qui nous est donnée, que ce soit et tout ce que les hommes aussi n'ont pas pu toucher, n'ont pas touché en fait.
Pour moi, tout ça représente Dieu. C'est surtout la nature, en fait, pour moi, parce que bon, la nature nous guérit de beaucoup de choses. Et dans la nature, je me sens bien. C'est là que j'aime prier. C'est la nature qui nous nourrit. C'est la nature qui nous... Donc, Alors, tu aimes prier dans la nature, ouais, beaucoup. mais tu pries pas la nature, tu pries Dieu, tu es d'accord? Ouais, mais pour moi, Dieu- la nature, c'est Dieu. D'accord. Ok, c'est une façon de voir les choses, sans problème. Ouais. Je veux bien te croire. Et que représente l'oseille, l'argent à tes yeux? L'oseille, malheureusement, c'est ce qui nous est donné par l'État, bon, pour qu'on puisse, bon, on nous a beaucoup aveuglés sur beaucoup de choses, tu vois, mais l'oseille, déjà, ça sert, déjà, à subvenir à nos besoins, on est obligé d'avoir de l'oseille pour vivre. Déjà, c'est ça, à la base. Après, on peut avoir nos petits plaisirs personnels. D'accord. Ouais. Tu aurais eu un plaisir personnel au-delà de toute chose avec plein d'argent, ce serait quoi? Tu te serais fait plaisir comment? Avec plein d'argent, Mhm. si c'est une folie, comme ça, si c'est une folie, je me serais acheté un yacht. Oh non, mais là, tranquille. Ce serait plus la nature, mais ce serait la mer. Ouais, ce serait la mer, mais la mer, c'est la nature aussi. Hein. Ah, oui. Ben, ça m'aurait permis de voyager, de voir autre chose, de pas rester. Tu vois. D'accord. Ouais. Ah bah, c'est bien d'ouvrir son esprit comme ça. Ouais. Qui sait, hein, tu as demandé, tu as remercié en disant que il était ta vie, il t'écoute à tout moment. Ouais. Et pourquoi pas, le yacht, ça peut venir. Quel rôle attribues-tu, très cher, à la culture martiniquaise dans ton écriture musicale? Est-ce que déjà c'est toi qui écris? C'est moi qui écris, c'est très important pour moi. Eh ben justement, quel rôle attribues-tu à notre culture dans ton écriture musicale? Alors, vous ne pouvez pas le voir, moi je l'ai vu, on a un petit peu discuté hors antenne. Il a un magnifique tatouage avec un tambour, Ouais, un tambour, ouais. qui représente donc nous, hein, qui Ouais, nous notre représente culture, ouais. notre culture. Ouais. Mais quel rôle attribues-tu à la culture dans ton écriture? Est-ce qu'il y a-t-il un texte où on va retrouver notre culture Bokaï? Ben déjà, j'ai grandi en Martinique, j'ai grandi avec cette culture que j'ai toujours respectée. Donc, je pense que dans chacun de mes textes, sans le vouloir, je vais toujours me baser un peu sur la culture, Kabat que ce Tambou? soit. Non, c'est le premier instrument que j'ai touché de ma vie, grâce à mon père, tu vois, mais après, j'ai pas forcément continué. Quand j'étais petit, ouais, je faisais un peu de tambour, tu vois, mais je kiffe entendre ça. Ça veut dire, si je passe à Fort-de-France, n'importe où j'entends du tambour, je vais toujours rester écouter, tu vois, je vais toujours rester là à écouter. Même chez moi, si j'écoute un morceau de Bel Air, je vais essayer de danser, tu vois. Oh. J'aime ça. Ah ben je t'invite à... Parce que chez nous, il y a ça. Tu sais, chez nous, en Martinique, la porte n'est pas fermée. C'est celle de la Maison du Bel-Air à Sainte-Marie. Ouais. Je t'invite à y aller. L'accueil sera le bon. Et de temps en temps, voir justement ces anciens toujours proclamer, chanter. Ils ont toujours des petits Oui, textes. exactement, ouais. D'accord. Ouais. C'est une bonne chose. Ça t'est ouvert. Avec la nourriture qui va avec, le trempage, pas la même. Penses-tu que le reggae est en pleine évolution dans les Caraïbes? Comment tu vois le futur du reggae? Puisque toi, tu aimes le reggae. J'aime beaucoup le reggae. C'est vrai que, bon, le reggae, c'est plus jamaïcain. Effectivement, le reggae, il est vraiment resté en Jamaïque. Mais aux Antilles, chez nous, c'est vrai que ça a perdu un peu d'impact. Bon, je dis un peu, beaucoup. Tu vois, quand je regarde bien, souvent au son de système, je suis l'un des plus jeunes, si c'est pas le plus jeune qui chante du reggae toujours. Tu vois, c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, il y avait pas mal d'artistes de reggae. Tu vois, mais de plus en plus, des jeunes, non, c'est moins, c'est fini ça. C'est maintenant, t'entends du chata, du trap. Mais des jeunes artistes de reggae, c'est rare, ça devient rare. Donc c'est pour ça que moi non plus, je lâche pas ça. Tu vois, Que penses-tu plutôt du chata, de la trap music? C'est quoi? Est-ce que c'est ton délire? Ça t'arrive des fois de vouloir poser dessus? Ça m'arrive peut-être oui, du chata, oui. Normal, du chata, oui, parce que bon, je fais partie de la génération au milieu du truc, tu vois. Après moi, c'est le chata, tu vois. On a un peu emmené ça. Mais oui, et puis ça fait une couleur qu'on n'avait pas, une couleur de Martinique qui arrive justement bien à s'exporter maintenant, je trouve, dans l'Hexagone. Donc, ouais, je valide. Après, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, donc c'est une musique, c'est une évolution, D'accord. Comment gères-tu l'équilibre entre tes engagements personnels et professionnels
en tant qu'artiste? Parce que c'est bien de chanter, mais on a aussi de la vie à côté, il y a peut-être la famille, etc., etc. Comment tu arrives à gérer les deux? Ah ben, tu sais que je me pose même pas la question parce que pour moi, c'est tout vient naturellement en fait. Tout vient naturellement. Tout ça, quoi. Ouais, la musique, j'aime tellement ça que pour moi, je sais même pas. Je me dis même pas que c'est professionnel en fait. Tu vois, ça fait partie de moi. Même quand je suis en famille, même quand je suis avec la musique, avec mes enfants, pour moi ça vient. C'est mon quotidien en fait. Hein. Tu D'accord, vois, c'est ok. mon quotidien. Ton parcours a-t-il été marqué par des obstacles particuliers très chers? Et puis, si c'est le cas, est-ce que tu peux partager comment tu les as surmontés? De toute façon, j'ai une idée, hein, j'ai entendu Jah is my life. Ouais. Donc, je pense que c'est l'Éternel qui t'a permis de surmonter certaines épreuves, mais encore. Mais quand on arrive dans un milieu, dans le milieu musical, déjà, toi qui ne connais pas, tu te lances dans la gueule du loup. Carrément. Oui, puisque tu as le talent. T'as le talent, t'es plutôt beau gosse. Donc, ceux qui sont plus hauts, ceux qui sont... tu sais, t'as des investisseurs, mais ils te voient pas en tant que le mec qui a le cœur, car on te voit en tant que produit. Tu vois, je peux te dire, mais toi, t'es pas encore dans ce truc. Donc, c'est bien déjà, c'est bien de se renseigner, c'est bien d'avoir de bons contrats, de faire voir les contrats, de pas se faire couillonner. Mais bon... Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé parce que ouais, j'ai travaillé avec des comme je t'ai dit, comme je viens de dire, tu vois, avec des loups, mais c'est pas des choses que je regrette, tu vois. Au contraire, j'ai été content de voir ça, de vivre ça. Ce sont des choses qui m'ont rendu plus fort, tu vois. Aujourd'hui, je sais que je vais pas faire l'erreur, tu vois. Aujourd'hui, je sais que s'il y a des petits jeunes qui arrivent, qui veulent bosser, je sais que je saurai les conseiller dans certaines choses, tu vois. C'est bien de voir tu sais, Dieu des fois nous donne des combats à mener pour que demain matin soit un peu plus fort, tu vois. Donc, mais l'important surtout, c'est de pas lâcher. Tu sais, c'est de pas lâcher. Quand tu lâches, quand tu abandonnes, eh ben, ça n'arrive à rien. Tu m'as parlé de jeunes. Quelle importance accordes-tu à l'éducation musicale dans ta communauté? Dans ma communauté, ben, tu sais, tu as beau essayer parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Tu sais, on a beau essayer de donner peut-être une éducation musicale, mais après, tu te rends compte que chacun choisit son truc, choisit sa destinée, tu vois. Mais je pense que des fois, il y a quand même des piliers à connaître, tu vois. Il y a quand même des piliers à connaître. C'est normal, tu vois. On peut pas être à l'école et on nous apprend tel truc dans les livres d'histoire et nous, dans la musique, on peut pas apprendre, tu vois. Donc, c'est important de connaître des Rancière, c'est important de connaître des Bob Marley. Quel conseil, justement, quel conseil tu donnes aux jeunes artistes souhaitant débuter dans le reggae? Parce que, bon, si tu en as identifié, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, Ouais. quel conseil tu donnes? Mais il faut savoir d'où on sort déjà. Il faut savoir d'où ça sort. Il faut vraiment avoir... Bon, le meilleur exemple, si c'est reggae, c'est facile, c'est Bob Marley, tu vois. C'est lui qui apprenait l'amour, c'est lui qui apprenait tout ce qui est contre la violence, les messages. Donc, de base, le reggae, c'est ça. De base, le reggae, c'est ça. Et quand tu écoutes Marley, ça reste même pas qu'on va pas rester que même dans le reggae, tu vois, il a ouvert beaucoup de portes dans pas mal de choses, tu vois. D'accord. On en arrive sur Fusion, la radio, et Fusion, la télévision, au second son qu'interprète Politic Nice. C'est quoi ça? Ça, c'est fait semblant. Ça, c'est justement, on vient de parler de ça, c'est fait semblant, vaut mieux rester vrai, vaut mieux dire les choses franchement avant oui, mais de très cher Politic Night, tu vis dans un monde où les gens font beaucoup semblant, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. On se cache pas la face, hein, on est le voile, on met pas le voile sur les yeux. Les réseaux sociaux, ils font semblant, tu vois. Exactement. Mais justement, quand je te dis que dans ce son-là, mon pas qu'à faire semblant, ça veut dire que si t'es faux, si je sens que tu me pousses vers le bas, je vais pas faire semblant avec toi. Tu vois, je peux te dire, on va se dire bonjour, peut-être, mais on va pas traîner ensemble. D'accord, ok. On va pas traîner ensemble tu parce évites... que tu vas rien m'apporter. D'accord. Tu vois, je peux te dire. Donc, et comment tu détectes quelqu'un hypocrite, faux? Il y a une façon de... Mais ça se sent. Hein. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça se sent, ça se voit, ça peut s'entendre. Tu vois, mais Dieu montre toujours des signes. Hein. Bien. Même si des fois, ça peut prendre du temps, au final, tu es déçu. Mais bon, il n'y a pas d'échec, il y a pas d'échec dans la vie. Tout c'est leçons. Des leçons, c'est bien, on prend des leçons. Moi, pas faire semblant. Oh, 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 yeah.
Moi peux pas faire semblant. Non, moi pas envie sourire. Yo peut dire man vieux Fidji. Même pas les faire comédie. Ni trop nez qui ni vient l'esprit. Et prétendre être ami. Mais faut qu'on joue ça qui est fini. L'éternel qui fait yo ouais la vie. Il qui fait yo ouais la vie. Alors moi peux pas faire semblant encore. Moi peux pas faire semblant. Non. Pas besoin de raconter. Moi j'ai encore monter. Bonne man les monter. Mais on le laisse stopper. Long time. Après j'ai mal licoté. On le bout de côté. On met la vie. On les roté. Force pour tout monter. Man oubliez pas qu'à casser man. Parole vérité man. Y'en a qui douter man. Mon cas apprendre à vivre tout seul, ouais. Moi peux pas faire semblant encore. Moi peux pas faire semblant. Big up à les vrais, bah les autres, pas tous les réels. En big up à tout ça qui était là depuis le départ. En vérité, pas ni le monde pour nous big up. En vérité, pas ni le monde pour nous big up. Big up à les vrais, bah les autres, pas tous les réels. En big up à tout ça qui était là depuis le départ. En vérité, pas ni le monde pour nous big up. En vérité, pas ni le monde pour nous big up. Moi, peux pas faire semblant encore. Petit man vieux Fidji. Même pas les faire comédie. Ni trop net qui ni vient l'esprit. Prétendre être ami. Mais faut qu'on joue ça qui est fini. L'éternel qui fait yo ouais la vie. Il qui fait yo ouais la vie. Alors maman fait pas. Fais semblant. Ça. Vaut mieux ne pas faire semblant, justement, au contraire. Soyez droit déjà avec vous-même, et en étant droit avec vous-même, vous le serez automatiquement avec les autres. Avec les autres. Très bien. Eh ben, cette chanson parle d'elle-même. Pas envie de poser des questions dessus. Je me dis, s'ils ont pas compris, là, il y a un problème. La musique est-elle pour toi un moyen d'expression politique ou sociale? Oui, ça peut faire partie de. Il y a une partie effectivement de ça. Et puis, effectivement, parce que en étant musicien, en étant justement artiste, notre parole est entendue par le peuple. Tout comme un politicien, on ne fait pas peut-être la même mission, mais oui, il y a une partie de ça, oui. Justement, c'est pour ça que dans mon nom, justement, on m'a surnommé comme ça. Parce qu'avant, j'étais très revendicatif, donc oui. Politic Night a bien changé depuis, parce que il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Moi je t'entends chanter, depuis, ouais. Ça fait le deuxième morceau où tu revendiques des choses. Ouais. La première revendication, il y a un Père Tout-Puissant qui te donne la force de... D'accord. Et la seconde, t'approche pas, gars. Je sais qui tu es, t'es démasqué. Ne viens pas faire semblant. Voilà, on l'a compris. Ouais. Bon, mais comment tu intègres tes influences locales et internationales dans tes compositions? Parce que je suis sûr que tu écoutes les autres. Je suis sûr que tu vis aussi les autres. Déjà, en artistes internationaux, tu kiffes qui? Ben, je vais t'avouer que j'écoute pas beaucoup de musique. Arrêtez. Mais comment n'y ou les yo couteau, c'est pas qu'à écouter les autres? Non, mais ça, c'est mon côté personnel. Ça, c'est chez moi, c'est comme ça, tu vois. D'accord. Mais quand à la maison, tu m'as bien dit que tu mets du Belay. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver d'écouter du Belay. Ça peut m'arriver
d'écouter, j'aime le reggae, donc ça peut m'arriver d'écouter du reggae, du zouk, tu vois. Mais, Du zouk? ça peut m'arriver, oui, il y a des petits morceaux Non. que j'aime, des morceaux de compas que j'aime, tu vois. Compas aussi? Oui, Non, mais je tombe des nues. j'écoute pas vraiment, par exemple, de dancehall, c'est con, tu vois. D'accord. Pas vraiment de dancehall, j'écoute pas beaucoup, vraiment, effectivement, de musique. Je peux passer une semaine sans écouter de musique, tu vois. J'aime bien écouter ce qui m'entoure. J'aime bien écouter ce qui m'entoure. La nature, quoi, les Ouais, la oiseaux. nature, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça, et donc au final, mes Pas inspirations... d'international chez toi? Pas de musique internationale dans Non, ton- ça peut m'arriver d'écouter un petit gospel, des trucs comme ça, des trucs que tu peux retrouver effectivement qui me permettent peut-être d'avoir des mélodies différentes des fois, tu vois. Donc, Je ne saurais vous dire, hein, cet enfant est un petit peu tiraillé par le bien, mais il est en train de se dire, qu'est-ce que je fais? Je suis en même temps, on entre les deux après. Quelles sont tes sources d'inspiration justement en dehors de la musique? En dehors de la musique, comment tu te sens justement revivre? Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être la nature, mais encore. Ouais, j'aime beaucoup la nature. Je fais pas mal de sport aussi. Ça me permet de me canaliser. Quel genre de sport? Je fais beaucoup de cardio, beaucoup de corde à sauter. Je fais un peu de musculation, histoire de me fixer. Jamais la mer? La mer, non. Ouais. Non, je vais de temps en temps à la mer, mais pas tout le temps. tu La vois. natation, ouais. Donc, Non. corde à sauter, c'est sûr. Corde à sauter tous les matins. Il y a un son qui fait corde à sauter. Ouais, en plus, c'est vrai. Oui, corde à sauter tous les matins, un peu de muscu, et puis que... Non, mais ça te renforce aussi mentalement. Ça me Ouais, permet... le sport, c'est quelque Ça me chose. permet d'évacuer le stress, de me fatiguer un peu pour bien dormir, tu vois. Oh, vous avez des insomnies très chères. Tout de suite, on passe au sound system et la culture reggae. Quel rôle attribues-tu au sound system dans la diffusion et l'évolution du reggae, très cher? C'est pas Le jeune. système, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, déjà, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup parce que dans le sound system, c'est free. C'est free, t'as pas besoin d'arriver avec des sons que tout le monde connaît, des tubes bizarres qui te racontent du n'importe quoi. T'arrives avec des textes conscients. Et t'as un public confirmé et moi j'aime beaucoup ça, tu vois, et même peut-être sans chanter, j'aime bien aller en sound system, j'aime bien la vibe, elle est bonne, j'aime écouter des musiques que je kiffe, des musiques depuis longtemps, des musiques... Quand en boîte de nuit, on écoute toujours la même chose, tu sais, les DJ passent toujours la même chose, toujours les mêmes Il choses. y a toujours des boîtes de nuit, excuse-moi. Moi, je vais plus en boîte de nuit, moi. D'accord, ok. Je vais plus en boîte de nuit, c'est fini. Ouais. Mais en sound system, je trouve ça plus legalize, Mhm. tu vois. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sound system et ta manière dont ça influe ta musique? Parce que c'est vrai que c'est assez particulier quand tu arrives dans un sound system. Les gens sont beaucoup plus peace and love, ils sont chacun là, mais en même temps ils vivent une vibe, la ressentent tous ensemble, sifflent ensemble, s'enjaillent réellement, mais comment ça influence ta musique, le son? Mais figure-toi que j'ai commencé le sound system avant les boîtes de nuit. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris niveau pour parler pour le public, niveau show, niveau... Oui, ça, c'est une ouais. bonne école en fait, c'est une Ouais. bonne école. Tandis que quand tu sors des boîtes de nuit, quand tu commences en boîte de nuit pour aller en sound system, tu seras bizarre. Tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, donc pour moi, ça a été une bonne école ça nous a permis de nous exprimer. En plus, j'ai commencé en sound system tout jeune, mineur. Donc, j'en ai vu des plus grands passer et j'ai pris pas mal d'exemples. À un moment, les savants bagaille. Dans la famille, il y avait des gens ou bien tu allais mineur, tu as dit. Ouais, j'allais mineur. Hey, oubliez que c'est par les parents. Non, j'étais accompagné quand même par des adultes. D'accord, J'étais ok. accompagné par des adultes, mais comme j'étais déjà dans le mood de la musique, D'accord. tout ça, donc ouais. Et tu chantais déjà? Je chantais déjà mon premier gros sound system, c'était à la Citadelle du Diamant. J'étais allé avec Valé en ce temps-là, je travaillais beaucoup avec lui. C'était au concert d'Aïe Sacha. D'accord. Ouais, c'était pour moi, c'était immense. Je vais jamais oublier ça, c'était en 2006. Tu le vois toujours, Valé? On se parle, mais on se voit moins. D'accord. Mais on se parle de temps en temps. D'accord. Ouais. Bon chemin. Dans le Couleur Cannelle, tu le connais déjà, t'es déjà venu il y a côté un projet, pas changer l'instru, ça donne ça, et je vais voir ce que tu fais dessus. Très peu de temps, mais bon, on y va. No stress, yes. No stress, yes. No stress, yes. Oh, Je
Je l'appelle tous les jours, je la côtoie tous les jours, je la fréquente tous les jours et elle m'accompagne tous les jours. Elle est mon quotidien, mon quotidien. Je l'appelle tous les jours, je la côtoie tous les jours, je la fréquente tous les jours et elle m'accompagne tous les jours. Elle est mon quotidien, mon quotidien. Oh, oh oui, mon quotidien. Oh, oh, me berce tous les matins. Oh, on s'est rencontrés dans les années 2000. Depuis que je la fréquente, les gens me trouvent plus docile. Donc je ne peux plus me passer d'elle. Elle m'est essentielle. Elle. Je l'appelle tous les jours, je la côtoie tous les jours, je la fréquente tous les jours et elle m'accompagne tous les jours. Elle est mon quotidien. Ah, mon quotidien. Merci pour le côté instru, j'allais dire. Je reprends. Merci pour le côté instru. Ton influence jamaïcaine, même si tu n'as pas encore... Tu t'es déjà rendu en Jamaïque parce que le reggae, mais bon... J'ai tellement besoin de faire ça, non. Justement, j'ai besoin de faire la Jamaïque et l'Afrique. Ouais, c'est un truc de ouf, hein, depuis un moment. Tu considères c'est dans la matrice, là. Il faut te dire, ben voilà, demain j'y vais. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai pas mal voyagé, c'est vrai, mais j'ai pas encore fait Jamaïque. Alors, je te disais ça justement pour que est-ce que tu as eu l'occasion de te rendre en Jamaïque? Tu me dis non. Mais comment perçois-tu l'influence de cette île et la culture reggae? Parce que chez eux, il y a beaucoup de dancehall, mais il y a également le reggae. Comment tu perçois la chose? Et sur ton parcours musical. C'est vrai que quand tu étais en sound system, je suppose que tu écoutais beaucoup les... Oui, mais pour nous tous, hein, je pense, nos artistes martiniquais qui chantent. Il y en a beaucoup qui sont partis, au fait. En France? Non, en Jamaïque. Vous êtes partis en France, certainement. Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Tu pars en Jamaïque pour connaître des choses, tu vois, pour savoir comment certaines choses. Comment peut-on aimer une telle musique et ne pas se rendre là C'est où... très important, justement. Moi, j'envisage ça. J'ai voyagé pas mal, mais pas forcément en Jamaïque. Après, voyager un peu partout, ça te donne différentes inspirations. Tu vois, mais le fait qu'effectivement, comme on chante du dancehall, du reggae dancehall, c'est vrai que la Jamaïque, c'est le berceau. C'est le berceau. Je pense que nous tous, on a tous écouté... on s'est tous inspirés des Jamaïcains, mais ça, c'est un peu normal. Ça. Oui, non, mais y a-t-il des artistes ou des événements jamaïcains, je parle bien d'événements jamaïcains, qui ont marqué ta vision du reggae malgré la distance géographique? C'est vrai que c'est pas la porte à côté. Ah, des événements qui se passent en Jamaïque, tout ça? Oui, est-ce qu'il y a des événements ou bien des artistes jamaïcains? Tu vas me parler de Bob Marley, c'est sûr. Non, ça c'est sûr, mais après, tu as l'événement incontournable que, bon, avant, on ratait pas ça. Maintenant, ça a peut-être perdu un peu d'ampleur. C'était le Sting, à chaque fin d'année. Le Sting qui rassemblait pas mal d'artistes chauds, des killers même, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'en Jamaïque, moi, je suis très... j'aime bien les Sing J, les Lovers là-bas, les Beret Samon, les Sanchez, tu sais, Jacure, tu sais. Je suis très dans ce style. J'imagine, Christopher Martin aurait pu rentrer dedans, parce que lui, c'est aussi un singer, un Lovers. Ouais. Mais là, ça monte ancienne génération, mais qu'est-ce qu'il est bon, le monsieur, il s'assoit. Il s'assoit maintenant pour chanter, d'accord, mais il chante toujours, parce que voilà... Grégory Isaac a fait partie des Love Singers. Grégory Isaac, ouais. Des Love Granite Silk, je kiffe aussi, moi, ça. C'est du lourd. Hein. N'est-ce pas hein? Ah oui, moi, je peux écouter ça, par contre, par des artistes comme ça, toute une journée. Dans ma voiture, quand j'écoute de la musique, par contre, je mets ça. Avec une bonne basse, ouais. Tu vois. D'accord, on l'entend pas. Ton dernier live s'est déroulé où? La dernière grosse scène martiniquaise, c'était le Baka Festival. Baka Festival. Tu as fait le Baka Festival? Ouais. Alors, qu'est-ce que le Baka Festival? Parce que tu vois, une personne de ma génération, on n'y va pas. Ah, c'est un gros festival qui se passe chaque année, chaque été, avec pas mal d'artistes. Une grande scène. Franchement, c'est pas l'année dernière, c'était pas Spice. C'était Spice, ouais. J'avais Spice et Offset en tête d'affiche. Ouais. D'accord, tu vois que je suis quand même l'actualité. Oui, quand même, ça fait du bruit. Quand même. Comment tu t'y es senti? Franchement, c'était archi lourd. Hein. C'était vraiment lourd. C'est une scène que j'ai bien préparée. Je suis resté j'ai fait peut-être un show de 50 minutes. J'avais invité des artistes comme Yemonse, Lieutenant, Shaidis, Rocky, LJ. Non, ça s'est archi bien passé. Et c'était une génération après moi encore. Et puis ça m'a permis de voir que les sons, ils sont restés quand même
d'actu, hein. Les gens, ils étaient contents d'entendre ce qui se passe en 2010, en 2012. Donc, franchement, j'ai pris mon pied. D'accord, ça fait du bien. Le public et l'inspiration locale. Ton public est-il une source d'inspiration pour toi? Parce qu'on parle pas du public, là. Tu me dis que tu étais super content que J'ai dit qu'il y avait une génération plus jeune. Oui, mais justement, est-ce que pour toi, c'est une source d'inspi? Par exemple, tu les avais devant toi et tu t'es dit, dans la tête, t'as cogité, tu t'es dit, saute, moi, quand ils autres prochains sur moi, c'est que ça. Donc, ça se passe pas comme ça. Non, moi, j'essaie de rester vrai, de rester moi-même. Pour moi, le public, c'est mon ami. Tu vois, c'est mon ami. Je fais pas que chanter non plus sur scène. J'essaie de faire des messages passés. J'essaie de mettre les gens à l'aise. Et voilà, ça aussi, c'est l'expérience, tu vois. C'est l'expérience. Et puis, plus les gens te voient à l'aise, plus eux-mêmes ils sont à l'aise. Tu vois, en plus. Ça se transmet. Oui, voilà, exactement. Tu as de l'amour en toi. Ouais, c'est un travail aussi. Je voudrais avoir des anecdotes, justement, concernant ce moment fort que tu as vécu à la Baka. Alors, moi, j'étais pas là. Il faut que tu me dises donne-moi une petite anecdote. Est-ce qu'il y a des filles qui t'ont tiré par le t-shirt, qui ont tiré tes locks? Comment ça s'est passé? Non, parce que ça pourrait se faire maintenant. La scène, elle est un peu... déjà, en premier lieu. Décalé, bon, il faisait tellement chaud que je me suis quand même mis bustonné. Oui. Comme tu fais du sport maintenant. Ouais, je me fais des tatouages. Voilà. Je me suis un peu mis bustonné. Il y avait un moment aussi il faut que tu parles devant le micro. Il y avait un moment aussi qui avait quand même... j'avais pris la défense de Morane Voyer, aussi, puisque la veille, elle chantait, et sur YouTube, il y avait pas mal de propos par rapport à son physique, comme elle est un peu ronde, alors que moi, je la trouve super bien, super belle. Donc, j'ai pris sa défense, justement, à la Baka. Ça a fait pas mal polémique, quand même. J'ai fait passer le mot. Je pouvais pas m'en passer, ça me démangeait. Tu vois? C'est quoi cette attitude de personnes qui jugent les gens? Ouais, tu sais, dans les commentaires, sur YouTube, comme le truc il est en live, donc les gens, ils arrivent à commenter. Tu vois, j'ai vu pas mal je me suis dit, non, comme je chante le lendemain, et les gens, ils vont voir sur YouTube aussi. Moi, qui voulais boulette là, moi, qui voulais faillir à monter. Et ça a été quoi, les remontées, justement? Qu'est-ce qu'ils ont écrit quand tu faisais cette partie-là? T'as dû la lire. Quand tu disais que... les gens, ils étaient contents. Ils ont dit, très bien, on fait quelqu'un qui en parle. Ça pas bon, ça y a fait là. Il a toujours caché derrière leur clavier, hein? Ouais, tu vois, exactement. Alors que, bon, nous pas même au tête, pour ça, mais c'est, comme j'ai dit, c'est pas ce qui est le plus important, tu vois. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans le cœur, tu vois, ce que tu dégages. Et l'amour que cette artiste donne au public, en plus, elle est super belle, elle est super. En plus, c'est artiste pays qui l'a, parce que les gens sont méchants, tu sais, ils ont. fait ça à d'autres monde. Voilà, tu vois. Ils sont comme ça, ils sont hypocrites, et c'est bien ce que tu disais, c'était le second son. Big Up One, son dernier projet, il est archi lourd, allez écouter. Tu l'as écouté, toi? Ouais, j'ai écouté pas mal de sons, c'est pas mal. Ouais. Mais tu l'as kiffé pour cet artiste? Ben, c'est pas forcément quelqu'un que je vais écouter, tu vois, mais je big up son travail, j'aime bien ce qu'elle fait. D'accord, mais t'as bien raison, parce qu'elle bosse énormément, et son travail est de qualité, et elle est très très bien entourée. Justement, avant de parler de ton équipe, parce qu'il y a une équipe qui t'accompagne, on en arrive au 4e son. Ok. Ah, ça va manger un coup, là. Je sais pas. Yeah. Oh. Ouvez ou et puis pas pète foi. Papa les bas, mais c'est pas ni kishta. Faut qu'on paye cash ni presta. C'est pas pour jouer la Westa, mais ça peut finir gangsta. Yeah. Premier texte depuis 2004. T'as dit que ça bouge, mais effectivement, ça bouge. Eh ben, on est parti. Ouais, Popo, c'est un peu ça aussi. Parce que depuis tout à l'heure, on chante. Je toste aussi. Ça a du bon? Politique là, oui. Fusion! Chien. Ouvez ou et puis pas pète foi. Papa les bas, mais c'est pas ni kishta. Faut qu'on paye cash ni presta. C'est pas pour jouer la Westa, mais ça peut finir gangsta. Premier texte depuis 2004. Allez, mande yo tout là. Pas canaliser mes gros artistes chata. Moi ça fait plus qui ça, ça peut crier mes papa. Montre-moi ça qui offense. Même maman zot j'ai ambiancé. Moi j'ai pas zot tawal sensé. Moi j'ai fait zot danser, malgré ça zot vexé. Seulement bas les morts, m'en y penser. J'ai mis madame zot pour pas ni sexer.
C'est pas d'autres moi qui écouter, c'est pas parce que succès, moi c'est marler ou lancer. Passe, popo viré, aïe popo viré, aïe popo viré, aïe popo viré, si vous paie. Moi m'pas paix, moi la capose moi écrit texte à la yé. Sauf que pour moi même pas un signature. Ou pas venir moi me charger comme militaire bande bé. On le fucking menteur, on le boxe à yé qui gagne yo c'est gangster. Crier l'éternel pour bailler anti lumière. C'est moi yo ka check kon ciment c'est limé. Bossé, moi pas ka bigidi. Texte la trop long pas besoin bigodi. Ça m'a gardé la panique comédie. Moi ça toste et puis des mélodies. Moi toujours des feelings. L'esprit à net, l'esprit à clean. Good life et puis adrénaline. Mon nocif cocaïne. Passe, popo viré. Aïe popo viré. Aïe popo viré. Canal viré. Et chien. Et comme quoi ça bouge. Yeah. Juste te demander que penses-tu de cette période carnavalesque qui arrive à grands pas dans le... Hey! Moi j'aime ça personnellement. Ah ben c'est bien le moment pour virer. On a un super beau carnaval et je profite pour le dire justement. Profitons au carnaval, allons arrêter la violence, tout ça. Allons s'amuser, allons descendre tous ensemble et s'amuser. Tu vois, allons penser à l'amusement et puis voilà quoi. Mais le carnaval de Martinique, c'est un beau carnaval. Okay, quel carnaval as-tu fait d'autre pour pouvoir juger que ce carnaval c'est l'un des meilleurs? Ah bon, j'ai fait Guadeloupe, j'ai fait Dominique, j'ai fait Sainte-Lucie. Chacun son carnaval, tu vois. D'accord, voilà, c'est très bien. Chacun son carnaval, mais nous, c'est vrai que il y a le truc. C'est particulier, c'est particulier. Ça, c'est particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe, des personnes qui t'accompagnent dans tes projets musicaux? Oui, donc je travaille beaucoup avec Don Shorty. Il est très fort au clavier, très mélodieux. Donc, c'est lui qui a fait ça? Le dernier là, non. Là, c'est sur le complet. D'accord. Mais sinon, en général, oui, au studio, c'est avec lui que je taffe. Et il y a aussi Nani, Donna, elle est très forte dans la paperasse et tout. On a besoin des femmes, des fois, dans l'équipe pour nous canaliser. Donc, elle est là pour ça aussi. Bien, c'est bien. Dans quel studio enregistres-tu principalement? Parce que tu vas pas que Don Short, chez Don Short. Oui, le plus souvent, ouais. C'est chez lui. Ouais, on peut m'envoyer des prods, des instrus et je vais voir avec lui pour poser. Tu te sens à l'aise avec lui? Comment ça se passe une session studio? Parce qu'on peut parler de tout et de rien, tu vois, on n'est pas seulement là, on n'a pas un temps précis à se piquer. C'est lui, parce qu'il te considère. Mais normalement, quand tu rentres dans un studio, tu es venu, tu as payé, oui. Tu fais ton temps et tu... Voilà. Je fais ça toute ma vie. D'accord. Attends, je peux être un peu à l'aise, tu vois. Donc, oui, on profite de ça et puis, on n'est pas seulement professionnels, on est potes, tu vois, donc, voilà. Ça fait du bien. En combien de temps arrives-tu à composer et sortir un son? Je peux faire un son en 45 minutes, 1 heure de temps, comme je peux prendre 2 heures, comme je peux prendre, ça dépend. D'accord, ok. Tu n'as pas de méthode spécifique, dès que la chose arrive dans ta tête, l'instru elle est bonne. Ouais, il y a des sons, c'est-à-dire qu'il y a des sons, je peux être chez moi ou bien n'importe où et j'ai l'inspiration, donc je commence à écrire. Il y a des sons que je fais direct quand j'arrive au studio, tu vois. Alors, donc, ça dépend du son, ça dépend de la vibe, de l'ambiance, de la difficulté du son. Où peut-on suivre et se tenir informé de ton actualité musicale? Qu'est-ce qui est pondu ces temps-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Donc, sur les réseaux sociaux. C'est très réseaux sociaux. Je suis pas très réseaux sociaux. Mm-hmm. Non, c'est pas vraiment mon kiff, mais je suis obligé de le faire quand même pour la communauté parce que tout le monde est dessus, donc c'est le meilleur moyen de communiquer maintenant. Nina, elle est pas que dans les papiers, elle fait aussi... Elle fait pas les réseaux sociaux, elle est pas community manager. Si, elle s'en occupe, elle profite pour partager, pour promotionner un peu, mais c'est à moi aussi de mettre la main à la pâte, tu vois. C'est chaud, ça, cette partie-là. Tu vois, donc, ces jours-ci, je kick un peu TikTok ces jours-ci. Ouais. Tu quittes? Je kick. Je suis un peu sur TikTok. Parce que effectivement, j'ai dû mettre 2 extraits à toi dessus. Oui. Bien. Merci, Politique Live, pour cet échange.
C'est bien sur le Couleur Cannelle, plutôt dans le Couleur Cannelle sur Fusion la radio, Fusion la TV. Un excellent moment. Je peux te souhaiter le meilleur pour la suite. Hein. Tu lâches pas l'affaire. Il faut faire de toute façon, je le sais. La vie a sous pas goût, Ouais. D'accord. Il est bien beau de se battre pour les autres, hein, mais on commence déjà par se battre pour soi. Et les autres, ça arrive instinctivement derrière. Le dernier son s'intitule Kiss Miss, justement, c'est le prochain single que je vais sortir. Donc, bientôt le clip. Et c'est un petit morceau chata, puisque beaucoup de personnes me réclamaient. Voilà. On est parti sur ça. Je te dis bonne continuation. Maman, ça démarre fort. Ça, c'est... c'est tout, c'est très important. N'est-ce pas? Ouais. Une très bonne continuation. Et à vous qui nous regardez, nous écoutez, je vous dis très bon week-end. Mon Dieu, un chien. I know say Koba me now. I know say Koba me now. Girl them, I know say Koba me now. Comment tu t'intitules? Un chien. Oui, qui ça miss? Qui ça miss? Depuis ta l'heure qu'a veillé me consi ou les fait vis. Oh, qui ça miss? Oh, qui ça miss? Si vous check me, ouais, picking in love and peace. Qui ça miss? Qui ça miss? Depuis ta l'heure qu'a veillé me consi ou les fait vis. Oh, qui ça miss? Oh, qui ça miss? Si vous check me, ouais, picking in love and peace. This to this. Quittez mes smoke you, ouais, cocaine c'est pas. L'année bonne online et maïs. Viens ouais, picking in justice. Pourquoi Paris, pourquoi y police? Ou douce, ou ni y'a police. Si mon check ou savent ça qu'il y a folie. Ou savent bao, pour piquer molly. Oh, qui ça miss? Qui ça miss? Depuis ta l'heure qu'a veillé, me conseille ou les fait vis. Oh, qui ça miss? Kiss a miss, si you check me, ouais, picking in love and peace, da. Kiss a miss, oh, kiss a miss. Depuis ta l'heure qu'a veillé, me conseille ou les fait vis. Oh, kiss a miss, oh, kiss a miss. Si you check me, ouais, picking in love and peace. Fini di moi ça ou qu'a proposé. Moi pas photographe, mais bah moi où ça posé. Moi ni des paroles qui osent. Mais on est y'a pom qu'a bah moi la nausée. On les fait sous mon bloché. Si moi check me, faut ça fait qu'il rigoler. Peut-être qu'à décoder. Tout n'est corps pour nous, puis ça fait y'a coller. Oh, qui ça miss? Qui ça miss? Depuis ta l'heure qu'a veillé, me conseille ou les fait vis. Oh, qui ça miss? Oh, qui ça miss? Si vous check me, ouais, picking in love and peace, da. Qui ça miss? Oh, qui ça miss? Depuis ta l'heure qu'a veillé, me conseille ou les fait vis. Oh, qui ça miss? Oh, qui ça miss? Si vous check me, ouais, picking in love and peace. Oh, girl can wind it up, girl chaba can will it up, pull it up, no cache girl pull up and back it up. Top the top, abandon les potes, abandon les copes et les femmes. Oh, not ou les copes pour nos besoins gozom. Et chien. Merci beaucoup, Canel, tu connais. Yeah, man. Quand je vous dis qu'elle est tiraillée entre le bien et le mal, il faut qu'il choisisse. Je vous embrasse tous. Let's go!